Alors nous sommes au concours d'attelage de Signy. Nous sommes en présence de Cyril Marais. Donc Cyril Marais est meneur, on a pu le voir à Palexpo en 2014 et en 2015. Il est aussi maréchal ferrant si je ne me trompe pas. Voilà. Alors monsieur Cyril Marais, quel est votre rôle dans cette organisation? Alors je suis président du comité d'organisation du concours et aussi président de la Société vaudoise d'attelage. Ok, alors pourquoi vous avez essayé d'organiser, pourquoi vous avez organisé tout simplement un concours d'attelage international à Signy? Alors c'est parti l'année passée déjà, on a déjà organisé sur le terrain un concours national d'attelage. Ce qu'il faut savoir, c'est ces concours d'attelage qu'on appelle complets, qui sont sur 3 jours, donc c'est une assez grosse infrastructure. Aujourd'hui on n'en a que 2 en Suisse, plus celui-là, ça fait le 3e. Et on s'est rendu compte que la Fédération équestre internationale, donc la FEI, donne l'opportunité maintenant depuis plusieurs années de pouvoir faire des concours internationaux 1, 2 étoiles qui ne sont pas plus compliqués à organiser qu'un concours national. La chose qu'il faut comprendre, c'est que ça donne une opportunité pour les Suisses de se qualifier pour les championnats du monde, de se qualifier aussi pour les épreuves 2 étoiles. Et en Suisse, ça fait environ 30 ans qu'on n'a pas eu de concours international d'attelage. On a chaque année la Coupe du Monde d'attelage à Palexpo Genève, le grand CHI de Genève, mais ça reste de l'indoor, ça reste pour les 10 meilleurs du monde à 4. Mais une structure comme celle-ci, c'est unique en Suisse. Donc c'est une opportunité vraiment pour les Suisses de se qualifier en Suisse et de ne pas prendre leur transport et de faire 1000 km pour aller se qualifier à l'étranger. Donc on s'est dit, ben voilà, on va offrir ça à nos Suisses. Bien entendu que le but c'est aussi d'amener des étrangers. Le problème des étrangers, c'est qu'on est en Suisse et pas en Europe, donc on a les douanes qui nous bloquent un peu. On a quand même réussi à faire venir la Belgique et l'Italie, donc nous sommes quand même contents, ça reste un international, mais le 90% est des Suisses. Ok, ben on vous voit travailler là depuis près de 2 semaines à la mise en place de toute l'infrastructure. Alors comment se passe l'organisation d'une telle compétition? Alors déjà c'est environ une année de préparation, donc comme je vous ai dit avant, on a déjà fait l'année passée, donc on s'est repris sur la même base de ce qu'on avait fait. La préparation, c'est déjà voir où est-ce qu'on peut faire une compétition d'attelage. La place ici se porte assez bien, on est tout près de l'autoroute, c'est plat, il ne faut pas que ce soit trop vallonné. Il faut quand même une grande surface. Le syndicat Chevalin est là pour nous louer et nous aider là-dedans. Et c'est vraiment une place idéale pour la compétition. Ce qui est important, c'est d'avoir de la place pour le marathon et le camping pour les meneurs, donc les box. On a 140 chevaux qui sont montés juste là à côté. C'est quand même une grosse infrastructure, il faut de l'électricité pour tout le camping. Et tous les camions, les meneurs sont là avec leur frigo et leur camping, on va dire. Donc c'est une grosse structure. Ce qui se passe, c'est qu'on a organisé un comité de 7 personnes. Et sous ce comité, nous avons fait 22 dicastères qui gèrent un peu chaque structure, que ce soit l'infrastructure, la cantine, etc. Donc on a essayé de faire au mieux là-dedans. Et voilà, c'est vraiment le problème qu'on a aussi, je vais dire, c'est qu'on n'a que 10 jours pour construire tout le parcours, parce que nous ne sommes pas propriétaires du terrain et nous louons seulement pour 10 jours au Parc Chevalin, ce qui est déjà bien. Mais c'est assez chaud, je vais dire, pour construire tout ça. Ok, vous parliez tout à l'heure de place pour le marathon. Alors est-ce que vous pouvez me parler un peu des installations qu'il y a besoin pour un marathon? Alors le marathon, on a besoin d'environ de 7 obstacles, comme celui-ci, le garage Chevalet, qui nous sponsorise un obstacle. Le concept de concours d'attelage de Signy, c'est de valoriser les sponsors, de faire un obstacle par entreprise. Et justement, donc, un obstacle est un endroit où les attelages arrivent, où ils sont chronométrés. Ils doivent passer le plus vite possible les lettres A, B, C, D, E, F, qu'ils ont le temps de reconnaître à pied, comme on le voit aujourd'hui, pendant 2 jours. Ils doivent savoir, ils peuvent calculer les mètres, les options et tout. Et ils doivent passer ces obstacles le plus vite possible. Ça veut dire qu'ils sont chronométrés à chaque obstacle. Et après, on fait un calcul de tous ces obstacles. Et celui qui était le plus vite sera le premier samedi. Donc c'est vraiment une épreuve très très impressionnante. J'invite à voir beaucoup de monde à ce marathon. Ce qu'il y a de fabuleux ici à Signy, c'est qu'on a réussi à mettre tous les obstacles l'un à côté de l'autre pour que le public soit vraiment
prenant et le public est à l'intérieur de la manifestation. Généralement, dans d'autres concours, les obstacles sont un peu plus écartés et les publics est un peu plus loin pour voir les obstacles. Et c'est ça qu'on essaie de travailler là-dessus, c'est vraiment de valoriser le public, les sponsors, les attelages aussi, qui puissent faire leur kilomètre et pouvoir être près du public. Ok, mais vous parlez d'obstacles, alors de quel type d'obstacles est-ce qu'on parle? Donc c'est des obstacles de marathon, ça veut dire que ça peut être des obstacles d'eau, donc on peut rentrer dans l'eau, on peut passer autour d'objets comme ici on voit les triangles chevalets, on peut passer aussi sur des petites buttes comme il y a ici derrière. L'obstacle est un endroit assez difficile pour l'attelage à passer. Il doit passer le plus vite possible, il doit calculer ses mètres pour être le plus rapidement possible. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les attelages sont en communication avec les grooms, donc les personnes qui sont sur la voiture. Et ils sont là aussi pour éviter de verser la voiture. Et ils sont en communication avec le meneur et ils s'entraident. Et voilà, c'est assez... Je vais vous dire comme ça, c'est pas très connu, donc je vous invite à venir voir ça pour que vous puissiez comprendre. Alors les premières compétitions ont commencé hier, si c'est juste. Oui. Alors comment s'est passé le début de l'épreuve, des épreuves? Alors les compétitions ont commencé hier avec le dressage. Le dressage est une épreuve assez difficile dans le sens où les chevaux sont jugés sur la base du dressage, donc du dressage monté on va dire. Le parcours est effectué par un programme de dressage imposé. Nous avons 5 juges qui jugent le dressage, on va dire comme le patinage artistique, et qui mettent des notes sur la beauté de l'attelage, l'amplitude des chevaux et la précision des figures. Ça s'est très bien passé. Ce qui a été bien, c'est qu'on a le soleil depuis bien une semaine maintenant. Nous espérons le garder jusqu'à demain. Et voilà, le problème qu'on a eu, on a dû peut-être changer 2-3 petites épreuves parce qu'on a eu beaucoup de participants et on a dû dédoubler les journées de dressage. Donc le dressage a été le jeudi et le vendredi. Et voilà, je vous invite aussi à regarder, c'est quand même impressionnant. Alors vous avez parlé de dressage, vous avez parlé de maniabilité. Comment se déroule une épreuve d'attelage, une compétition d'attelage? La compétition d'attelage se déroule sur 3 épreuves. Donc on a le dressage en premier lieu, que je vous ai parlé tout à l'heure, le marathon qu'on a parlé tout à l'heure, et le dimanche, la maniabilité. La maniabilité se trouvera aussi sur le terrain, donc nous allons démonter tous les obstacles de marathon samedi après le marathon. Et en fait, c'est pour évaluer un petit peu la précision des meneurs. Ils doivent passer entre des cônes où on met des balles dessus. Et il y a tout un parcours à faire le plus vite possible, tout en élégance aussi, car les attelages sont habillés comme au dressage, donc comme à l'époque. Et c'est aussi impressionnant le dimanche de voir tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le résultat de ces 3 épreuves qui fera le résultat. Donc c'est comme un concours complet, c'est le premier au dressage, au marathon et les points de la maniabilité qui font le résultat total. À Signy, une particularité, nous avons aussi mis des prix pour valoriser un peu les meneurs dans chaque épreuve. Donc chaque soir, nous faisons une remise des prix. Tout le monde est invité aussi à venir regarder. C'est toujours très sympathique de valoriser un petit peu pas seulement le concours complet, mais chaque épreuve pour les meneurs. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux lecteurs de la côte pour les inciter à venir ce week-end à Signy? Alors déjà, il y a du soleil, donc première chose, c'est vraiment une place idéale. Nous avons toute une place de cantine où on peut quand même se mettre à l'ombre. Il y a des exposants, il y aura des animations le samedi après-midi, du spectacle équestre après le marathon aux alentours de 5 heures. J'invite à surtout venir voir le samedi le marathon. Et ce soir, nous avons bal années 80 aussi pour des personnes qui veulent faire un peu de disco.